Dieu est venu chercher un pécheur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour où tu rentres à la maison. Et certains au milieu de vous, même si vous venez à l'église, vous avez commencé à vivre dans le péché. Même si vous venez à l'église, vous avez commencé à vivre dans le péché. Autant on sort au dehors afin de faire des croisades d'évangélisation. Arrangez-moi ce micro. Autant on sort dehors afin de faire des croisades d'évangélisation. Sachez aussi que des fois Dieu vient dans l'église pour faire des croisades d'évangélisation. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont des pécheurs d'église, étant dans l'église, mais étant perdus. Il est proche des choses de Dieu, mais il est perdu. Il est possible d'être proche, mais perdu. Proche des choses de Dieu, mais perdu. Proche du royaume, mais sans être dans le royaume. À côté de la parole, sans avoir la parole. À côté des choses de l'esprit, sans écouter l'esprit. Dieu est venu te chercher ce soir. Tu dois prendre une décision. Pas seulement la décision de prier à l'église Compassion, parce que ça ne sauve pas. La décision de te repentir et de te mettre en ordre. Tu dois le faire aujourd'hui. Mais Dieu ne cherche pas seulement les pécheurs. Dieu cherche aussi les intercesseurs. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22, 30, « Je cherche parmi eux pas beaucoup d'hommes, un homme, seulement un homme. » Oh, que Dieu des fois est pauvre en homme. Dieu des fois est pauvre en homme. Il ne cherche pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Il ne se donne pas la peine de beaucoup chercher de peur de ne pas assez trouver. Ainsi ne cherche qu'une personne. Il cherche un homme qui se tient où? Qui se tient à la brèche. Mais qui se tient à la brèche après avoir élevé un mur. Et qui se tient sur la brèche. Qu'est-ce qui se passait dans les temps anciens? Lorsqu'il y avait la guerre entre deux nations, on construisait des forteresses, on construisait des murs. Et sur les murs se tenaient des sentinelles, se tenaient des archers qui protégeaient la ville. Et la première chose qu'on faisait, c'était d'élever un mur afin de protéger. Et on se tenait sur la muraille. Et la muraille était construite avec des brèches. C'est-à-dire ça prend cette forme-ci et les militaires se tenaient entre ces brèches afin de veiller sur l'ennemi. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui s'élève spirituellement afin de veiller sur la vie des autres. Dieu ce soir cherche des intercesseurs. Des gens qui se lèvent le matin, qui élèvent leurs mains afin de veiller sur les autres. Dieu cherche des gens qui vont veiller sur l'église, qui vont prier pour leur famille, qui vont empêcher à l'ennemi de détruire. Dieu cherche. Mais pourquoi Dieu ne protège pas lui-même? Pourquoi Dieu ne sauve pas lui-même? Parce que Dieu, dans le salut de l'humanité, a décidé de collaborer avec les hommes. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, il y a de moins en moins de conversions. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, la puissance du diable augmente. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, le feu de Dieu diminue. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, les flèches atteignent la ville parce que la ville n'a pas de mur. Dieu cherche un deuxième homme, un intercesseur dans cette salle. Et cet intercesseur n'a pas besoin d'un titre, il a besoin d'un fardeau.
Il n'a pas besoin d'être dans un département, il a besoin d'avoir une intimité. Il n'a pas besoin d'avoir un programme, il a besoin d'être inspiré. Il n'a pas besoin d'être connu, il a besoin du lieu secret. Il n'a pas besoin des grades et des titres, il a besoin de protéger la ville. Dieu ce soir cherche un homme qui devient le mur. Car lorsque tu te tiens dans la brèche, tu deviens le mur qui couvre le mur. Voici, si je lève un mur et qu'il y a une brèche dans le mur et je me tiens, alors je deviens le mur, je deviens la protection. Lorsqu'il y a un intercesseur dans un quartier, le quartier est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans l'église, l'église est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans une famille, cette famille est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans un culte, l'Esprit de Dieu se meut. Lorsqu'il y a un intercesseur, les âmes sont sauvées. C'est pourquoi le diable n'aime pas les intercesseurs. Parce qu'ils sont des murs. Ils sont des barrières. Ils empêchent au plan du diable de s'accomplir. C'est pourquoi le diable n'aime pas les intercesseurs. Il perturbe le plan. C'est pourquoi tu sens dans ta vie, lorsque tu commences à beaucoup prier, tu vas voir beaucoup de choses se passer autour de toi afin de te ramener dans le statu quo. Et tu peux croire que ce sont les gens autour de toi, ce sont les circonstances. Non, il y a un esprit invisible que tu ne vois pas qui travaille à t'empêcher de lever le mur et de te tenir à la brèche. Depuis que tu as arrêté d'intercéder, beaucoup de malheurs sont arrivés. Certains que tu vois, d'autres que tu ne vois pas. Lorsque Dieu voit un malheur qui veut arriver, il suscite des intercesseurs. Mais comment suscite-t-il des intercesseurs? Comment Dieu suscite les intercesseurs? Dieu suscite les intercesseurs en communiquant des fardeaux. Il te communique un fardeau. Il arrête ton sommeil. Il te donne le désir d'aller dans sa présence. Il te donne le souci et le fardeau des autres. Il te donne le désir de voir les autres sauvés, guéris, délivrés, protégés. Le désir de voir un réveil. Il te communique son plan. Il te communique ce qu'il veut faire. Il te communique aussi ce qu'il ne veut pas faire. Car des fois, Dieu suscite des intercesseurs pour l'empêcher de frapper. Ici, ce soir, il y a un appel. Il y a un appel à l'intercession. Pas l'appel à un département, l'appel à l'intercession. Où tu commences à voir tes programmes personnels avec Dieu. Où tu commences à te retirer des gens pour être dans sa présence. Où tu commences à faire des programmes personnels de jeûne et de prière. Mais personne ne te l'a dit. Où tu ne dépends plus du jeûne de l'église, mais tu dépends de l'inspiration du fardeau que Dieu te donne. Ou avant de venir à l'église, tu te tiens devant Dieu pour ton pasteur. Combien se sont tenus devant Dieu pour moi ce soir? Ou tu te tiens à la brèche pour ceux qui meurent. Ou tu agonises dans la présence de Dieu pour ceux qui pêchent. Où tu supplies Dieu de sauver, où tu supplies Dieu de susciter des missionnaires et des prédicateurs, où tu supplies Dieu de sauver ta nation, où tu supplies Dieu de sauver ton pays. Et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais, car celui qui se tient à la brèche n'a pas de délai. Il n'a pas de délai. Il doit y rester tant qu'il y a un ennemi en face. Et le diable ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il agit 24 heures sur 24 heures. Mais comment toi, intercesseur, tu t'es donné du repos? Ces derniers temps, je ne veux pas prier. Ces derniers temps, je ne veux pas chercher Dieu. Ces derniers temps, je me suis reposé dans la prière. Vous pensez qu'il y a le repos dans la prière? Que Dieu te réveille au nom de Jésus.
Que Dieu te ramène dans tes programmes de prière au nom de Jésus. Que Dieu te ramène dans le jeûne au nom de Jésus. Que Dieu te ramène dans les veillées au nom de Jésus. Que Dieu te redonne la force de t'agenouiller et d'élever tes mains. Que Dieu t'accorde à nouveau la force de vibrer dans sa présence et de pleurer dans sa présence. Lorsque dans une église, les gens acceptent l'appel à l'intercession, on ne force plus rien dans le culte. Le Saint-Esprit est libre et à l'aise et Dieu agit infiniment et abondamment au-delà de ce qu'on pense et on demande, parce qu'il y a des hommes qui ont demandé des choses.